Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit montage pour mettre dans le carnet d'une fenêtre. Alors voilà, ça c'est mon prototype. Donc j'en ai fait au moins deux avant d'arriver à quelque chose qu'on verra au final. Donc pour commencer, je vais vous montrer comment j'ai fait ceci pour donner ceci. Donc il va vous falloir du serviettage, la troisième feuille d'une serviette. On va faire ça en serviettage. Du vernicole, un pinceau, de l'eau, une feuille en plastique, pochette en plastique. Moi j'ai pris une pochette en plastique, je me suis pas embêtée. Faites pas attention, j'ai du bazar parce que je suis dans la patouille sur un autre projet et du coup bah voilà. Donc là, comme je vais utiliser cette fenêtre dans mon carnet et dans un autre projet que je suis en train de faire, donc je vais vous montrer ceci. Donc pour commencer, mon vieux pinceau se dépieute. Bon, je vais essayer d'être en champ. Oui, je suis désolée, je suis novice en la matière. Je sais pas, il n'y a pas très longtemps que je filme. Il faut que je m'habitue. En plus, j'ai changé ma façon de ma table de travail. Donc, je m'en excuse pour le premier tuto qui est hors champ. Je suis désolée. C'est voilà, mais je vais essayer de faire mon possible. Donc, ça, c'est une petite aparté. Je prends donc mon vernicole. Je l'étale au pinceau sur ma pochette en plastique. Tout du long. Pas tout du long, juste ce que j'ai besoin, bien sûr. Et comme je vais avoir besoin de ceci, donc je vais vous montrer comment je fais. Donc je pose ma serviette sans y aller comme un bourrin. Voilà. Et je vais en repasser dessus. J'appuie. Je reprends du vernicole. Je viens en remettre partout pour que la serviette adhère à mon morceau. Pour ça, j'ai pris un vieux pinceau. Je me suis pas embêtée. Je tamponne plus que je n'étale. J'appuie partout, partout, parce qu'il y a des petites bulles d'air, il faut les retirer. Là, ça va se déchirer. De toute façon, c'est pas grave si ça se déchire. On remet un morceau d'une serviette par-dessus et on s'embête pas. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai pris donc, je préfère voir les fleurs à l'extérieur. Ça, c'est une dame qui faisait du scrap qui m'a donné des grandes bandes comme ça. Voilà. Donc, bah, je me suis amusée à découper, hein, bien sûr. Je pose donc mon morceau de tissu, on va appeler ça morceau de tissu, et je viens repatouiller dessus. Et je n'ai pas peur d'en mettre, sinon ça va pas coller. Et on y va. Je vais en mettre un morceau, et ce qui va tenir dessus. Yes. Et ben, je remets un petit peu de colle parce que ça sèche très vite en dessous. Voilà.
Et je repose mon petit filet de tissu. Et je tamponne. Là où il y a les fleurs, il faut en mettre un peu plus parce que ça boit. Vous pouvez prendre ça ou du Mod Podge aussi. Pour l'instant, comme j'ai du vernicole à finir, après j'utiliserai que le Mod Podge ou le Mod Podge maison. Fait avec de la farine périmée et de l'eau qu'on laisse bouillir sur le gaz pendant un moment et on tourne. Ou alors comme fait Isa dans une de ses vidéos avec la colle pour le parchemin. Le faux parchemin. Si j'y pense, je vous remettrai le lien de la vidéo. Donc voilà, ça une fois que c'est fait, ben, le pinceau, hein, on va le mettre de côté. Et ça, je vais l'emmener sécher. Donc voilà, pour l'instant c'est comme ceci. Il faut laisser ceci sécher jusqu'à une bonne dizaine d'heures, on va dire. Moi en général, je le fais le soir et le lendemain matin, c'est sec. Donc je pose ça ici. Bon, j'espère que là, ça filme et que je suis en champ. Ça a l'air, hein? Voilà, donc ça nous donne ce joli petit morceau. Donc après, on va prendre le ciseau. On a une fois que c'est sec, hein, je l'ai décollé. Ça se décolle tout seul, hein, du plastique. Il n'y a pas besoin de... Voilà, déjà ça. Poubelle. Hop. Donc ensuite, le premier, je l'avais fait comme ceci. Mais bon, c'était un test, hein, avec du... Comment on appelle ça? Ah, ça y est, je ne vais plus m'en souvenir. Morceau de plastique blanc, là. Acétate. Voilà, avec de l'acétate. J'avais oublié ça, mais ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai recherché autre chose. Après le tour, bah, ça ne me plaisait pas non plus. Donc, il fallait que je trouve une bidouille. Et sur la chaîne de Nathalie, oh, je vais les confondre toutes les deux maintenant. De Nathalie, elle nous avait montré une technique résiste qu'elle appelle, avec du médium que l'on achète chez Action, qui coûte pas très cher et qui est extraordinaire. Donc, on va passer à la suite. Donc, ça, c'est pour ceci. Oui, autre chose. Donc, pour faire mes petits... mes petits morceaux, imitation morceaux de bois pour pouvoir faire les petits carreaux. Donc sur du cardstock, je suis venue prendre mon pad de Dying Pad Coffee et j'ai bidouillé ça comme ceci. Voilà, c'est vraiment un morceau de patouille, hein, donc il y a plein de colle, il y a plein de choses dessus, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer comment j'ai fait. Voilà, une fois que ça c'est fait, on prend... Mon petit morceau de bois, il est où? Oh, où es-tu? Où te caches-tu? Là, c'est les tuiles. J'ai les tuiles. J'ai mes écritures. Qu'est-ce que j'ai fait, mon petit morceau de bois? Oh, oh, il est caché. Enfin bon, c'est celui-ci. Donc, je ne vais pas trop perdre de temps, sinon la vidéo va tourner. C'est celui-ci et je suis venue le tamponner comme ceci. Mais il faut que je le trouve pour la suite quand même. Donc voilà, ça m'a fait ceci. J'ai repassé un petit coup. J'ai pris mon doigt, je suis revenue passer à certains endroits, hop, pour le foncer un petit peu. Et j'ai coupé une petite bande. Une petite bande, comme vous voulez. Je ne prends pas de mesure, je ne me prends pas la tête. Et je suis venue donc, après, coller ça comme ceci et comme ceci. Mais avant ça, il y a plusieurs petites préparations à faire. Donc, ça va venir dans le centre de mon carnet. Voilà ce que ça donne, en gros. Lorsque tout va être monté, ça c'est les volets. Ma partie droite, ma partie gauche.
Voilà, ça va venir en dessous. Je vais vous dire après pour les mesures, hein. Enfin, les mesures, c'est pas des mesures. Moi, j'ai pris selon mon gabarit. J'ai fait selon mon gabarit. J'ai pris à la volée et voilà. Donc déjà, il y a un morceau de près, mais je voulais vous montrer comment j'avais fait tout ceci pour que, voilà, ce soit... Alors, j'ai préparé tout en amont. Donc là, pour ce côté-là, c'était la fenêtre de gauche. Donc là, on passe à la fenêtre de droite. Donc, comme je vous ai expliqué, quand on va plier, il faut laisser un petit peu de place entre le pli et le collage. Alors, moi, je laisse, je sais pas, j'ai laissé combien? Alors, je vais vous donner les mesures en inch. Ça fait un 32e. Ou alors, en centimètres, ça nous fait 0,3. Voilà. J'ai fait un trait. Hop. Ma fenêtre va faire 3 inches, 1 huitième sur, je sais plus. Je prends les inches parce que voilà, je vous l'ai déjà dit. Un peu plus de 3, bah c'est au carré, 3 inches, 1 huitième, 3 inches, 1 huitième. Voilà. Et je suis venue poser donc ma petite cartonnette à la bonne mesure. J'ai pris ma cartonnette de Cardstock. C'est du Cardstock qu'on trouve chez Brico et Scrap. J'ai pas pris celui de Action parce qu'il va pas bien. Il se plie pas bien, etc. Donc, pour éviter d'avoir des petits aléas, j'ai préféré prendre du Cardstock de qualité comme ceci. Je suis venue prendre mon crayon de papier. Oh là là. Mon crayon de papier, où es-tu? Il est là. Il n'est pas loin. Je suis venue donc prendre ma mesure. J'ai coupé. Ensuite, je suis venue prendre la moitié d'un inch tout autour. Voilà, j'ai tracé mes traits. Et après, ça m'a fait un carré au milieu. Pour l'instant, on ne retire rien. Donc, j'espère me faire suivre. C'est vrai que c'est pas facile hein, quand on débute et expliquer tout. Après, mon morceau de papier que j'avais tout à l'heure, il est où? Il est derrière moi. Donc, j'ai pris une feuille qui est un fond beige dans ma collection de papier Action. Je suis venue tamponner tout autour. Et on tamponne. C'est pour faire ceci. L'effet faux brique. Donc, tout autour. Voilà, je prends mon carré. Et comme normalement, on devrait le faire au dos, mais je me suis trompée. Mais bon, c'est pas grave. Ça va s'arranger. Ah, oui, non, on va faire ça avant. Ouais, je pense. Ça sera mieux. Je vais prendre donc une règle et mon cutter. Je cherche tout. C'est une catastrophe, là. Je vais prendre celui-là. Je sais pas ce que j'ai fait de l'autre. Pas loin. C'est ça, quand on fait plusieurs choses en même temps, c'est pas évident. Donc là, je viens découper mon petit carré. Tout autour. Ah, pourquoi ça bloque? Pourquoi qu'il bloque? Ah oui, j'ai pas changé ma... Du coup... Je préfère le prendre comme ça je vois tous mes traits là. Il faut essayer de couper droit quand même. Il faut suivre le trait. Mais moi, c'est pas réellement des tutos, c'est des idées. Parce que tutos, je suis pas encore assez calée pour vous faire des tutos avec des mesures bien précises, des choses bien précises, avec les bons mots qui existent. C'est une idée et je la transforme plutôt en idée qu'en tuto.
Voilà, on va tirer. Hop. Faut pas que j'aille plus loin que la main. Donc une fois que ça c'est fait, vous voyez, j'ai marqué mon haut droit, haut et bas. Le petit carré, on le garde. On le met de côté, il servira pour faire la déco intérieure. Ensuite, je suis venue. Voilà, ça c'est fait. Donc là, on va mettre de la colle. Je prends de la hard glitter pour être sûr de... Si elle n'est pas percée, c'est très bien. Donc, je suis venue mettre de la hard glitter tout autour. Voilà. Hop. Je viens étaler un peu ma colle. Pour que ça colle bien tout autour. Je vais mettre là. Hop. Et je viens mettre ma feuille bien bord à bord. Avant d'appuyer, je veille à tout ce que ce soit bien mis, même si on coupe après, c'est pas grave. Voilà, on va faire adhérer. J'avais mon chiffon à l'instant, je ne l'ai plus, pas grave. Je viens faire adhérer mon petit carré sur le papier déco. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on vient couper au ciseau. Juste ce qu'il nous faut. Voilà. Donc ça, une fois que c'est fait. Ah mince, oui, j'avais dit qu'il fallait que je vérifie quelque chose. C'est bien là. Mon haut est ici. Donc, haut. Bas. Droit. Haut. Droit. Le gauche, elle est faite presque. Donc ça, c'est juste pour vous montrer. Après, on va travailler sur celle qui est déjà faite. Mais c'est pour vous montrer comment j'ai fait. Alors, après, j'ai pris mon petit muret. Et là, tout commence. Bon, je choisis quelque chose de pas trop mal. Mais on va le faire que sur le 1 cm. Là, je vais m'arrêter par ici. Là, je vais pas faire tout le carré. Hein. Après, c'est du travail sur mesure. C'est selon les gabarits que l'on a. C'est selon plein de choses. Voilà. Je prends ma petite palette qui est ici. Je mets un peu de médium sur ma palette. Ma spatule. Oh, elle est ici. Et je vais prendre un petit peu de médium que je vais étaler. Un petit peu, il faut quand même en mettre un petit peu épais parce que le papier de déco absorbe l'humidité de la colle du médium ou de la colle. De toute façon, c'est de la colle, le médium. Enfin, je pense. Je vais encore raconter une bêtise. Bref. Voilà. Je fais ce côté. Ensuite, je fais l'autre côté. Alors, je vais tourner ma... Pourquoi je tourne non, c'est dans ce sens. Comment j'ai fait? Comme ça, si, c'est comme ça. Donc là, je prends pareil et je me prends pas la tête. Voilà. On fera comme ça. Je vais en remettre un peu, parce que je ne peux pas en avoir assez. Je voulais faire les deux fenêtres en même temps, mais bon. J'ai préféré faire ainsi pour vous montrer comment je fais moi. Avec les idées des copines, bien sûr.
Donc cette technique-là, bah, c'est pareil, il me semble que je l'ai mis dans la playlist, dans ma playlist Nathalie. Nathalie G. Donc ça, une fois que... Oh, il n'y en aura pas assez ici. On va voir. Hop là. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, il va falloir laisser sécher parce qu'après, ce que je vais faire, je vais venir remettre mon pochoir ici pour faire des deux côtés. Mais moi, je laisse sécher naturellement parce que lorsqu'on le sèche, il ne donne pas du tout cet aspect de relief. Il a plutôt tendance à s'aplatir et c'est pas terrible. Donc, je le mets de côté. Voilà. Ça, j'irai le nettoyer après dans ma petite cuvette d'eau. Donc ensuite, voilà ce que ça m'a donné une fois que c'était sec. Évidemment, il n'y avait pas d'encre. On est bien d'accord. Ah mince, si je mets ça dessus, j'ai oublié de... Allez, j'ai fait encore une boulette, mais c'est pas grave, ça va s'arranger. Ce n'est que de la colle, on l'essuie et c'est le recto, ça se voit pas. Oui, parce que normalement, j'aurais dû changer ma planche, mais bon. Donc, on va tout garder. Donc, une fois que vous avez fait ça, une fois que c'est sec, n'ayez pas peur. J'ai pris mes doigts. J'ai commencé à poser celle-ci jusqu'à temps que j'ai une couleur idéale qui me plaît, qui me convienne. J'ai fait tout le tour une deuxième fois, une première fois. Voilà. Une fois que ça a été fait, donc la Daïg Pad Coffee. Après, je suis venue prendre la Versafine claire à la couleur chocolat, je ne sais plus quelle couleur. J'ai la sale manie de mettre mon tampon dessus et après, ça doit être celle qui ressemble avec des feuilles marron, je ne sais plus. Enfin bon, elle a une couleur marron un peu plus foncée. J'ai pris, j'ai tamponné et je suis venue de temps en temps. Voilà, moi ça va leur faire ressortir encore une fois. La seule chose qu'il faut, c'est de la patience pour laisser sécher. Voyons voir. Et alors, ça c'est pareil. Ensuite, il faut laisser sécher un petit temps de séchage parce que sinon, ça ne va pas le faire. Donc, comme c'est bien dans ce sens-là, ouais, il faudra que je vienne la recouper parce qu'elle est trop grande, mais ça, c'est pas grave. Si, c'est grave tout de suite. Voilà, je vais faire un petit trait ici. En gros, voilà. On va retirer un petit demi-centimètre. On va parler en centimètres parce qu'il y en a certains qui sont perdus avec les inches. Mais vraiment, je prends pas de mesure. C'est là, je vais retirer le surplus de serviette. Donc du coup, vous avez un effet de transparence. Et celui-là, c'était en brillant. J'en ai fait un mat et j'en ai fait un brillant. Mais c'est pas grave, il me restait du brillant et je veux plus m'en servir du brillant. Donc autant l'utiliser. Prévoir des petites lingettes pour s'essuyer les doigts et en mettre partout. Ça alors, il est où mon petit... Je serais tombé par terre. Ou je l'ai emmené de l'autre côté pour faire autre chose. Peut-être, c'est certainement ça. C'est pas grave. Donc, une fois que ça c'est fait, on va déjà... Donc, si je commence à tout perdre, ça va pas le faire. Donc, normalement, j'en ai assez pour faire ma fenêtre. Alors, voyons voir. On va déjà couper le haut. Donc, il faut choisir à peu près le centre. Moi, je fais pas de calcul.
Hop, je vais couper ça par ici. Je viens prendre mon art glitter parce qu'il faut que ça colle. Non, c'est dans... Moi, je vais plutôt mettre... Ah non, c'est dans ce sens-là. Qu'est-ce que je fais, moi? Je suis perturbée. Puis on essaye de le centrer, bien sûr. Et on vient faire adhérer en appuyant. Je vais prendre d'autres morceaux. Normalement, il est assez grand. Ah non, il n'est pas assez grand. Bon, bah, s'il n'est pas assez grand, ce qu'on va faire, on va recouper une lamelle de ça. Donc, à peu près, approximatif. Hein. Je dis bien, faut pas que... Voilà. Je vais me faire une bande. Normalement, elle est à peu près droite. Et on vient en couper un morceau. Oh, et on va venir la faire adhérer ici. Donc, couper là. Hop, un morceau, un peu d'art glitter. Pas beaucoup. Enfin, pas beaucoup, assez pour que ça colle quand même. Allons bon. Là, on essaye de centrer ça ici. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ça va me faire ma petite fenêtre qui est comme ça. Voilà. Ça, ben, on laisse sécher en attendant de faire autre chose. Donc là, maintenant, c'est sec, hein, ce que j'ai repassé tout à l'heure, l'encre. On va prendre, donc, on va retourner l'image. Et on va venir couper là. Couper le centre de la feuille déco. Hop. Et ça jusqu'au bout. Alors, par endroit, c'est un peu dur. Ce que je fais, moi, je repasse mon morceau de cutter. Hop. Je vais passer à appuyer là. Ouh, ouh, ouh. Donc, il est encore collé ici. Et le médium est très costaud. Donc, voilà. Hop. Ça, c'est pareil, on va le garder. Hein, ça peut servir. Donc, voici mon cadran de fenêtre. Une fois que le cadran de fenêtre est fait, on va reprendre
de la Dying Pad Coffee. Et je vais venir faire tout l'intérieur parce que bah, c'est blanc et c'est pas joli. Je veux pas qu'on voie du blanc. Quand ça va pas bien dans les centres, hop là, on prend ses doigts. Et on fait tout le tour. Voilà ce que ça donne. Bon, ensuite, donc ça c'est fait. J'aimerais bien retrouver mon... parce que j'avais autre chose à vous montrer. Aussi, ben, c'est pas grave. Sur une autre feuille. Je vais le prendre à l'envers, on verra mieux. Voilà, je suis venue découper un morceau de cardstock de 3 cm, 3 inches, 3 quarts sur 4 inches, 1 quart. Un peu plus même. Enfin, je n'ai même pas pris de mesure, j'ai pris mon papier. Je vais vous expliquer comment j'ai fait sans prendre de mesure. Donc, j'ai pris mon papier déjà. Je veux que de chaque côté, ça c'est pour faire les volets. Je veux de chaque côté, il y ait à peu près la même 1,5 centimètre. En gros, je sais pas, j'ai pas envie de prendre de mesure. Comme c'est pas un tuto, je ne suis pas obligée de prendre des mesures. Je suis venue reculer. Donc j'ai fait mon petit trait ici, mon petit trait là, sur le papier. Et je suis venue marquer le centre, enfin le centre, pas le centre, le... Là, il est légèrement décalé. Voilà. Comme ceci. Et là, ici, bah, pour couper ma hauteur, bah, j'ai pris ma feuille et puis je me suis coupé un petit morceau avec 5 mm, 5-6 mm de chaque côté. Ensuite, là, j'ai pris ma forme ici. J'ai taillé, j'ai reculé un tout petit peu. Hop, ça sera mon pli. 2 plis. Et ensuite, je suis venue ici. J'ai fait mon pli. J'ai reculé un peu. J'ai fait une marque, un pli. Et je suis venue couper à la hauteur, à la grandeur de mon gabarit. Ouais, ça colle, c'est bien. Ensuite, comme je vous ai expliqué, il faut que bah, ça va venir. Enfin, je vais vous montrer en gros comment ça va faire. Vous voyez, votre volet, il va venir ici. Voilà. Donc, eh ben, il faut couper de sorte à ce que ça puisse rentrer d'un côté comme de l'autre. Voilà. Voici le gabarit de fenêtre. Après, je ne sais pas comment je vais l'attacher. Je suis encore indécise. Je pense qu'il va rester comme ça. Ou alors, je vais mettre un petit bout de ficelle, comme c'est pour le carnet de l'amitié, façon junk. Façon junk, pourquoi façon junk? C'est parce que je prends beaucoup de matériaux de récup. Du cardstock, des chutes de cardstock, du papier teint au café, blablabla, blablabla, blablabla. Donc, une fois qu'on va avoir mis, donc fait ceci, vous voyez, je vais vous montrer là, on va poser la fenêtre. Et quand on va ouvrir, coucou! Donc, comment j'ai fait mes volets? J'aurais voulu vous retrouver ce fameux tampon qui fait partie des 4 là, qui a la forme de bois, pour vous remontrer comment j'ai fait là. Eh bien, écoutez, j'en suis navrée, je ne le retrouve pas, il n'est pas devant moi, j'ai dû l'emmener ailleurs
pour pouvoir faire une autre bricole. Et ah bah tiens, il est là. Il est juste devant moi. Pas bien, pas bien. Pas bien, Annie, pas bien. Donc, je déplie. Je vais couper les marques que je vous ai montrées tout à l'heure. Il ne faut pas couper sur le pli, avant le pli. Avant le premier pli. Voilà. Je fais pareil de ce côté-là. Comme ceci. Pareil ici. Je m'arrête avant le premier pli. Hein. Je répète, avant le premier pli. Comme j'ai pas de dies qui fait fenêtre et qui fait volet, etc., bah, on bidouille des choses maison. On biseaute légèrement. J'ai oublié de vous dire qu'il fallait biseauter un tout petit peu. Vraiment quelques millimètres. Hein. Mais ça, bon, pour celles qui connaissent le scrap, c'est ce qu'on fait souvent dans les albums ou dans toute chose. Il vaut mieux biseauter. Voilà. Donc là, ça, c'est parfait. Normalement, il va rentrer aussi dans mon gabarit puisque c'est la même chose. Alors, quand ça veut pas y aller, ça veut pas y aller. Bon, vous voyez, ça rentre. Donc, impeccable. Comment j'ai fait? Bah, puisque maintenant, je vous en fais qu'une face, à l'autre face. Ah ben non, je suis obligée de montrer les deux. Alors, on va montrer les deux. Donc, une fois, je tartine mon cardstock. On va peut-être pas trop les aplatir quand même. On fait les côtés aussi parce que quand ça va se plier, je ne veux pas voir que ces couleurs vraiment cardstock. Donc on fait les deux côtés, les deux faces. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va venir prendre notre petit tampon, oh, décidément, mais avec la Versafine qui est un peu plus foncé, un marron un peu plus foncé qui tire parfois sur le noir. Et on va venir tamponner dans ce sens, puisque le sens du bois. Et avant, les persiennes, elles avaient des petits trous, soit en forme de cœur, soit en forme de trèfle. Donc moi, j'ai fait un petit rond. Je vais vous montrer comment j'ai fait, puisque je n'ai pas d'outil et il faut que je fasse avec mes doigts. Donc, je viens voilà. Et j'appuie. Après, j'en prends juste un là. Je viens remettre. Hop, j'appuie. Et je viens faire pareil. De ce côté. On essaye, hein, bien sûr, de pas retamponner sur ce qu'on a déjà fait. Des fois, ça arrive. Là, ça va se produire, mais c'est pas grave. Et on vient. Voilà. Ça fait un petit peu de choses travers, mais c'est pas... Ça fait son style. Bon. Je fais pas l'autre face. Hein. C'est juste que là, je vais vous montrer comment j'ai fait les petits ronds. Bah là, ça va être facile. Hein. J'ai mon gabarit. Donc,
J'ai fait une croix. Et je suis venue faire un rond. Enfin rond. Qui ne sera pas tout à fait rond, mais tant pis. Hein. Après, je prends mon cutter. Je suis venue couper déjà la croix. Et ensuite, je fais mon cercle. Voilà. Hop. Lorsque ceci est fait, ben, je suis venue prendre mon doigt et avec mon ongle, comme j'ai fait ici, j'ai gratté et j'ai coupé la moitié de mon volet. Une fois que le deuxième rond était fait, j'ai coupé mon volet en deux. Hein. Après, c'est à vous de bien centrer. Hein. Et je suis venue avec mon doigt vieillir le volet. J'espère que jusque-là, vous me suivez. Vous voyez, j'ai distressé avec mon ongle. Et hop, de chaque côté. Ensuite, je suis venue prendre de la Dying Pad Coffee et j'ai fait tout le tour de mon volet afin d'éviter que l'on voie trop de cardstock. Voilà. Et donc, du coup, ça devrait le faire. Donc, ça, je le mets de côté. Je viendrai le finir quand... Je pense que toute la technique de départ est faite. Donc, ça sera pour la prochaine fenêtre. Donc, maintenant, on va faire le montage. Ah, j'ai autre chose à vous montrer. Ceci. Donc, dans un morceau de cardstock, hein, je suis venue couper trois bandes que j'ai pliées en deux. La bande, normalement, c'est la grandeur de votre gabarit ici pour pouvoir coller et faire une fente comme ceci. Parce qu'une fois qu'elle va être posée sur ma page, voilà, une fois qu'elle va être posée là, ça va faire une petite pochette ici pour venir mettre quelque chose. Voilà. Alors, avant de coller, donc je répète, 3 bandes qui viendront se coller comme ceci, comme ceci. Ah, pardon, il faut que j'essaye dans le champ. Comme ceci et comme ceci. Après, on replie celle-ci. On vient coller. Alors là, j'ai collé à l'extérieur, je viens coller à l'intérieur. Et du coup, ça me fait un gabarit. Et sur ce gabarit, une fois qu'il est à la bonne taille, voilà, je vous le remontrerai dans la prochaine vidéo. Une fois qu'il est à la bonne taille, eh bien, on viendra le coller derrière notre petit montage que je vous remontrerai plus tard. Là, c'était pour vous montrer comment j'avais fait ma fenêtre. Donc, maintenant, nous allons passer au collage. Pour le collage, donc nous allons commencer déjà par nos volets. Je me trompe pas. Oh, je pense pas. Donc, nous allons mettre de la colle. Ça, je vais le retirer parce que le reste, la déco derrière, hop, je ne vais pas vous la montrer pour l'instant. Oh, si je débouchais, ça irait mieux. Donc, le bas, le haut. Et j'ai marqué haut, bas. Vous voyez, je fais des bêtises. C'est difficile de parler en même temps. Voilà, ça vient bien. Non, c'est dans l'autre sens. Donc, ce qu'on va faire, on va coller comme ça déjà. Haut, bas. Ouais. Je mets ma colle dans le bon sens. Non, pas encore. Oh. Pas y arriver, hein. Je fais des bêtises ce matin, comme souvent d'ailleurs.
Donc mon volet va comme ça, c'est ici qu'il faut que je mette de la colle. Non, je disais bien, c'était bien cette face-là. Oh, la face où il y a le pli. Vous mettez la colle. On va y arriver, on va y arriver. Veuillez m'excuser si je jote et je dis des bêtises, hein, mais mince, je vais avoir mis de la colle là-dessus, je veux pas. Donc une fois que ça c'est mis, ouais, c'est dans le bon sens. Donc on va venir faire adhérer notre volet derrière, comme ceci. Jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Donc, vous avez deux plis. Vous en pliez un dans un sens et l'un dans l'autre. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Voilà. Pour que ça fasse une petite surépaisseur. Et quand on ouvre le volet, ça ne gêne pas. Vous voyez, regardez, ça ne gêne pas. On va coller l'autre. Donc, sur la languette du devant, qui est pliée en arrière. Ah, je vais remettre un petit peu parce que c'est juste. Donc, tout le montage, là, je le colle vraiment avec l'art glitter parce que c'est une colle sûre. Donc, ensuite, on passe de l'autre côté. On voit bien qu'il soit de la même hauteur. Normalement, c'est prévu pour qu'il soit de la même hauteur, hein, mais des fois... Alors, on va essayer de ne pas mettre de colle sur mes tuiles. Et encore moins ici. Donc, une fois que ça c'est bien fait, eh ben, on va venir appuyer pour bien adhérer. Et puis, ça m'énerve d'avoir cette plaque-là, ma plaque à vider. Bon, on va prendre 2 minutes. Hein. Vous m'excuserez. Je fais pas de montage, donc vous verrez ce que je fais. Entre... Oh, celle-là, elle est plus flashy, hein, mais elle est plus propre. Voilà, du coup, là, c'est mieux quand même. C'est mieux. Ensuite, donc, je vais couper ce qui dépasse là, parce que ça arrive. Pas que... Comme c'est du sur-mesure, il faut faire des petites découpes. Hop. Ah, on va prendre plutôt le ciseau. Je vais repasser un petit coup de truc là parce que j'aime pas. On va avoir du blanc. Voilà. Voilà, là voilà. Apparemment, c'est bien fixé. Et là. Ensuite, donc lorsque vous aurez collé le petit cadre ici, hein, je vous montrerai dans la prochaine vidéo quand je vais vous faire le déco du recto. Donc on prend, alors moi j'ai envie que cette fenêtre, il n'y ait que d'un côté les fleurs, pas l'autre. Donc nous allons venir coller maintenant cette petite partie là. Et du coup, bah, il va falloir mettre de la colle. Donc je vais mettre de la colle. Pas sûr. Qu'est-ce que je fais? Non, pas tout de suite. Je vais déjà veiller à ce qu'il y ait la hauteur la même partout. Oui. Toujours veiller à ce que... Ça, c'est avec Nathalie G. Souvent, elle nous explique qu'il faut mettre des petites cales pour éviter que ça se gondole après. Donc, ben voilà. Donc, moi, je coupe en gros. J'essaye de couper droit. Si j'ai pas trop la tremblote, pas comme ces derniers jours.
Hop, et du coup, ça va me faire une petite cale. Impeccable. Oui. Donc, on va coller cette petite cale. Hop. Petite cale ici, la petite cale là. On va essayer que ça ne se voie pas de ce côté-là. Voilà. Comme ça, nous aurons la même hauteur. Il n'y aura pas un petit décalage de 2 ou 3 mm. 2 mm, je pense. On va faire 2, hein. On va pas faire plus. J'ai changé de lunettes. C'est terrible, il faut que je me réhabitue au... Avec des verres progressifs, c'est pas facile. C'est pas facile. Non, 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 c'est pas facile. Voilà, comme ça c'est coupé. On va faire pareil en bas. Alors, vous prenez le même cardstock que vous avez fait votre structure. Hein, parce qu'il y a des cardstocks qui sont plus épais que d'autres. Donc, il faut veiller à ce que ce soit à peu près la même quand même. Allez. Hop. C'est ce que j'ai oublié de faire. J'ai oublié d'ancrer les tours. Donc, ça va se voir. Il va falloir que je rentre. Ça, c'est pas grave. Voilà. Donc, une fois que c'est bien, on va venir faire adhérer. Retirer le surplus de colle. On ouvre les volets. J'ai peut-être cherché les complications, mais bon, ça, c'est du fait main. Et ensuite, voilà, là, nous allons pouvoir coller notre fenêtre sans qu'il y ait, voilà, de surépaisseur. Donc, ce qu'on va faire déjà, on va ancrer. Non, la Daïk, pas de coffee. Je commence à utiliser mon truc, il n'y a presque plus rien dedans. Donc, on fait tout le tour. Parce que là, je crois que je ne l'ai pas fait. Et ça va se voir et j'aime pas ça. Voilà. Vous voyez, c'est mes petits goussets, enfin pas mes petits goussets, mes petits morceaux de cardstock que j'ai plié en deux pour pouvoir faire une petite pochette. Donc, eh bien, je pense que là, nous allons pouvoir tout coller. On va remettre un coup là. Ouh, Pima. Ouais, on va remettre un coup. Je ne veux pas voir de marron clair ou de blanc. Donc c'est vrai, j'ai utilisé mes doigts vont être un peu sales. Mais je préfère utiliser mes doigts. Donc j'espère que ça va fonctionner. Hein. C'est pas trop mal. Peut-être peut mieux faire. On peut peut-être mieux faire. Je ne sais pas. Donc là, je vais finir le collage et puis on se retrouvera pour une autre vidéo
quand je vais la poser sur mon troisième ma troisième page de mon carnet d'amitié. Je vais l'appeler carnet d'amitié parce que c'est pour offrir à mon ami ami qui date depuis de nombreuses années, où je vais retracer notre amitié à travers des photos. Et je voulais pas faire un album. Donc j'ai trouvé ce carnet que j'ai dit façon junk. Parce que moi, c'est des... Il y a des matériaux de récup. Pas beaucoup, mais il y en a un petit peu. Il y a de la couture. Je vais tout coudre à la main sur la tranche. Je vous raconte du blablabla là, mais bon. Donc une fois que ça c'est fait, nous allons étaler la colle. Hop! Et nous allons venir poser ça dessus. Avec l'acétate, c'est plus compliqué à coller. Il faut être beaucoup plus patient. Il faut attendre le résultat. Donc là, on va peut-être pouvoir... Ouais, je vais pouvoir appuyer. Où est mon plioir? Plioir. Ouais, je vais prendre celui-là. C'est celui-là qui me passe sous la main. Voilà. Et en attendant que ça sèche, je vais prendre mes petites pinces. Voilà. Donc même quand on n'a pas de matériel avec des matrices de découpe, eh bien nous pouvons faire un gabarit à notre façon. Ah, allons bon. Pour faire une fenêtre. Donc ceci, je vais le laisser sécher deux petites heures. Hein. Je vais aller le mettre dans la chaufferie. J'ai une chaufferie. Et voilà, notre petite fenêtre qui va s'ouvrir et qui va venir se poser sur une des pages de mon carnet. Comme ceci. Mais ça, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Je voulais vous partager ceci. Maintenant, je vais peut-être chercher une fermeture. Je ne sais pas, je suis indécise et c'est frustrant, c'est frustrant. Bref, je ne sais pas. Ou alors, je vais laisser légèrement ouvert. Voilà ce que ça donne. Donc, eh bien, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que les explications ont été assez claires? Ça, c'est autre chose. J'essaye de me faire comprendre, mais pas facile quand tout est dans le cerveau et que les mains vont pas aussi vite que les pensées, ou parfois, qui ne sont pas possibles. Parce que j'ai fait des tests. Bon, je ne vous montre pas tout parce que je vous ferai peur. Vous voyez, j'avais fait ça au départ, mais je trouvais que ça faisait laid. Ça faisait laid. Je trouve que là, c'est mieux. J'ai essayé aussi avec de la volume paste. Ça me donnait trop d'épaisseur. Ce n'était pas le but recherché. Le but recherché, c'était donner un léger relief. Je pense que là, le relief, je l'ai. Est-ce que je vais y apporter d'autres textures dessus? Je ne sais pas. Donc, la seule chose qui me manque, et je vous donne l'idée, c'est d'avoir comment dirais-je, une plaque d'embossage effet bois pour pouvoir faire ressortir toutes les nervures. Ça, j'ai pas encore. Je cherche, mais je pense que je vais en trouver un bientôt sur Temu ou sur Ali, sur Tonton Ali, je ne sais pas.
mais il va m'en falloir un parce que j'ai 2 autres projets avec porte et fenêtre et j'aimerais donner ce relief. Donc voilà pour ma petite explication. Je pense avoir tout dit. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, laissez-moi un commentaire et je me répète puisque quand on arrive à plus de 50, plus d'un demi-siècle, on va dire, on devient radoteur. Donc je m'excuse d'avoir été hors champ. Je m'excuse si mes explications ne sont pas toujours claires et je tiens à m'excuser, si parfois je suis très explicite dans mes commentaires. Si je fais ce petit aparté, ça me tient à cœur parce que là, vous voyez, ça m'a touchée sans me toucher. Mais maintenant, j'ai peur de faire des vidéos, j'ai peur de mettre des commentaires chez les copines. Parce que dernièrement, je ne devais pas vous en parler, mais là, je vous en parle à la fin. On m'a envoyé un mail me disant que j'avais tendance à faire des mails, enfin des commentaires à rallonge. Enfin, je ne m'étendrai pas sur le sujet. Je pense que la personne qui me l'a écrite se reconnaîtra. J'ai reçu ça un dimanche matin. Quand j'ai voulu répondre à cette personne pour pouvoir qu'on ait un échange, pour m'en excuser déjà, parce que j'étais pas dans le change, il a l'air. Il y avait plusieurs petites choses qui avaient été expliquées. J'ai voulu lui répondre, seulement elle m'a écrit avec un mail qui était invalide. Donc, je n'ai pas pu retrouver son adresse. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais sache que je tiens à m'excuser si j'ai tendance à passer un peu trop de pommade dans le dos lorsque je laisse des commentaires explicites. Et si mes vidéos sont un peu décalées, si j'explique pas bien, mais quand on débute, enfin maintenant je débute plus, mais je commence vraiment à me lancer dans ma petite, dans ma main, dans ce que moi je veux inventer, en prenant évidemment des inspirations des copines, mais pouvoir aussi m'exprimer à travers ce que je veux faire. Donc voilà, c'était une petite aparté. Je vais vous souhaiter une belle journée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que dans la soirée, vous aurez la suite du tuto parce que derrière, il y a quelque chose aussi de fait. Mais je tenais à faire ceci avant parce qu'il va falloir que je teste voir si ça tient. Et je vous dis à très bientôt alors. Passez une belle journée. Au revoir et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.